Ça y est, le moment tant attendu, les analyses. Depuis le temps que j'attendais ce document pour le partager avec vous, et je tenais à dire que le mot complotiste ne veut absolument rien dire en ce qui nous concerne, parce que nous, on ne complote absolument rien, on fait simplement appel à notre esprit critique et notre matière grise, on se renseigne, on va vers les bonnes personnes pour ensuite vous faire passer les informations afin de vous offrir un consentement éclairé et pas vous induire en erreur. Je tiens à rappeler que ces analyses ont été effectuées par deux laboratoires indépendants qui désirent rester anonymes, l'un se trouvant en Suisse allemande, l'autre se trouvant en Suisse romande. De l'eau de pluie a été récoltée dans un réservoir de 15 000 litres, de l'eau de pluie dans des échantillons, ainsi que dans l'air respiré. Et je tenais à rappeler également que ces données et ces analyses ont débuté depuis 2014. Voilà, comme ça les choses sont claires. Je remercie également Nana, Didi et Cricri de m'avoir partagé avec moi les résultats de leurs travaux, qui est fort intéressant. Mais avant de commencer à vous énumérer la liste parce qu'elle est longue et à vous dire ce qu'il y a là-dedans, je tenais tout de même à vous faire une petite lecture, parce que j'ai été faire une recherche bien entendu sur tous les produits qu'il y a dedans, et nous trouvons du phosphate dans les sprays que nous voyons dans le ciel. Et dernièrement, il y a eu un reportage où on nous raconte que le Léman il est en train de se réchauffer, on va avoir des algues, etc., etc. Et en fait, c'est pas dû au réchauffement climatique, c'est dû au phosphate. Et c'est très intéressant parce que regardez ce que j'ai trouvé. L'augmentation des concentrations de phosphore dans les eaux de surface augmente la croissance des organismes dépendants du phosphate, comme par exemple les algues et les lentilles d'eau. Ces organismes utilisent de grandes quantités d'oxygène et empêchent la lumière de pénétrer dans l'eau. L'eau devient donc invivable pour les autres organismes. Ce phénomène est appelé eutrophication. Ah bah tiens, c'est drôle parce que quand on fait des recherches, vous pouvez plus nous raconter des conneries. Et maintenant, il faut plus les appeler journalistes, il faut les appeler mythomalistes. Voilà. Et maintenant, passons à la lecture et âme sensible s'abstenir. Nous attirons votre attention sur une préoccupation majeure liée à la présence d'aluminium dans l'ensemble des processus de prélèvement, dépassant de manière significative les normes législatives en vigueur. Il est essentiel de souligner que la concentration d'aluminium observée est actuellement supérieure de 10 000 fois au seuil établi. 10 000 fois. Et c'est pas fini. Il convient de rappeler que l'aluminium est identifié comme la principale cause des cas de maladie d'Alzheimer. Cette situation soulève des préoccupations sérieuses quant aux implications sur la santé publique et renforce la nécessité d'une action immédiate pour remédier à cette situation alarmante. Nous recommandons une élévation approfondie des processus de prélèvement et des mesures correctives rapides pour réduire la présence excessive d'aluminium, afin de garantir la conformité aux normes législatives et, pour autant encore, de préserver la santé de la population. Votre engagement envers les actions correctives contribuera de manière significative à la protection de la santé publique et à la préservation du bien-être de la société dans son ensemble, ainsi que de la faune et de la flore. Parce que tout ceci est en train de tuer absolument tout l'écosystème. Il faut bien s'en rendre compte. Et maintenant, je vais vous lire la liste, et je vais pas tout vous lire parce que franchement, elle est très longue. J'ai pris les choses qui me semblent les plus pertinentes. Nous trouvons donc, dans les traînées du ciel, aluminium, arsenic, potassium, lantane, manganèse, sodium, néodyme, du nickel, surtout qu'il y a des gens qui sont allergiques, maintenant on comprend mieux pourquoi il y a plein de gens malades, du phosphore, le fameux, du plomb, du palladium, du rubidium, de l'étain, du strontium, du cuivre, du titane, de l'uranium,
du vanadium, l'uranium en très faible quantité, hein, 0,005 mg par litre, du zinc et du zirconium. Voilà, maintenant les choses sont claires, tout ceci est facilement vérifiable et étonnamment, il y a énormément de gens qui travaillent sur le sujet, mais sur le terrain, pas des blabla que vous voyez sur TikTok. Bon, maintenant, il faut que vous partagiez au maximum cette vidéo. Encore une fois, moi, je vis en Suisse. Les gens ont le droit de savoir. Moi, je suis pas rémunéré, mais pas un centime, je vous jure. Donc, c'est vraiment pour vous que je fais tout ça. La deuxième chose, c'est que vous devez absolument protéger votre organisme parce que c'est la seule chose qu'on contrôle à l'heure actuelle. Parce que là-haut, à part descendre des avions avec des bazookas, on ne peut absolument rien faire. Donc, je vais pas vous répéter les choses. Vous avez qu'à regarder mes vidéos. J'ai documenté énormément de choses pour nettoyer votre corps. Vous allez sur ma page principale, vous cliquez sur la photo, vous allez en dessous de la photo, vous cliquez sur mon lien, là vous allez sur Détox. Il y a énormément de choses que j'ai sourcées, donc vous avez les sources à la fin, ça s'adapte vraiment à tout le monde, il y a plein de méthodes, celles qui plaisent pas. Il y a des gens qui sont peut-être allergiques ou autres, donc j'ai vraiment adapté à toutes les sauces. Et vous n'avez qu'à prendre soin de vous. Malheureusement, il faut faire ça. C'est la seule chose qu'on contrôle pour le moment. Bon, maintenant, il y a deux choses que vous devez savoir. C'est l'ingénierie climatique. Donc, ces gens-là s'amusent à modifier le climat. D'accord ? Ça, pour moi, et c'est mon opinion personnelle, c'est la première raison de ces phosphatages dans le ciel. La deuxième, quand vous regardez un peu les effets sur notre corps, tout ceci est très clairement nocif pour notre santé. Et tous ceux qui disent « Ouais, mais non, ça fait des années que ça existe. » Alors non, nous, on observe le ciel et je vais vous montrer après. D'ailleurs, j'ai épinglé des vidéos, vous pouvez aller voir, manipulation météo. Je vous ai fait tout un document là-dessus avec des sources, etc. Et après, pour les autres, si vous croyez toujours que c'est normal, vous savez quoi? Je vous invite à prendre un tuyau, à l'accrocher à l'échappement de votre voiture. Vous ouvrez la vitre arrière, vous coincez le tuyau dedans, d'accord? Et vous roulez tous les jours comme ça. Et vous me direz combien de temps vous tenez, d'accord? Je vous laisse avec un petit documentaire qui était passé aux infos pour rappeler aux gens que tout ceci est bien réel. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. En fait, la théorie des chemtrails ou des traînées chimiques qui ressort, parce que c'est pas nouveau. Les chemtrails, c'est des chemical trails, donc c'est des traînées chimiques. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail par les condensateurs, par les réacteurs des avions. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail par les condensateurs, par les réacteurs des avions. Tu mens Mais À 50 km de Moscou, et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense, elle n'est pas venue naturellement, ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse. Comment? En intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glacogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Mais elles opposent les scientifiques. Il y a d'un côté ceux qui y croient fermement, de l'autre ceux qui pensent qu'on ne peut rien prouver, et puis il y a ceux qui s'interrogent sur les conséquences de ces pratiques sur l'environnement et la santé.